Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Éphéméride du jour. Le 15 juin 1215 est le jour où en Angleterre a été proclamée la Magna Carta, qui est le premier texte où une loi a limité les pouvoirs d'un roi. Le 15 juin 1969 est le jour de l'élection de Georges Pompidou comme président de la République. Le 15 juin 1985 est le jour de la création des studios Ghibli au Japon. Et le 15 juin 2017 est le jour de la mort du docteur Ibrahim Abouleish, qui était un médecin égyptien né en 1937 à Machtoul et qui a fait des études de médecine et de chimie en Égypte puis en Autriche, qui a d'ailleurs été marié avec une Autrichienne, et qui de retour en Égypte a fondé une entreprise appelée Sekem sur l'économie durable et la biodynamique. Les blagues de Nasreddin Hodja. Pour l'arrivée du mois de Ramadan, Djeha décida de ne plus regarder le ciel pour ne pas voir le croissant, qui indiquera le début du mois du jeûne. Décidé à ne plus lever les yeux au ciel, un soir, en allant puiser l'eau à la fontaine, il vit miroiter le reflet de la lune dans l'eau. Pas de chance pour lui. Djeha est le marchand ambulant. Pour faire face aux dépenses du mois de Ramadan, Djeha avait vendu à crédit, une fois n'est pas coutume, des tasses en terre cuite à un marchand ambulant, qui ne s'était jamais décidé à le payer. Chaque fois que Djeha lui réclamait son argent, l'homme trouvait toujours une excuse pour reporter le paiement. Un jour, alors que ce dernier parcourait les rues, poussant sa carriole et criant à tue-tête pour attirer les acheteurs, Djeha l'arrêta et exigea d'être payé de suite. « Écoute, dit le marchand, hier j'ai semé des graines d'épines le long des murs de cette rue qui mène au marché au bétail. » Et alors, fit Djeha déconcerté. Bientôt les graines germeront, puis fleuriront, et à la fin du printemps donneront beaucoup d'épines. C'est quoi ce délire, protesta Djeha. Je te parle de l'argent que tu me dois et tu... Attends, l'interrompit le marchand, tu vas comprendre. Tu sais que de nombreux troupeaux de moutons empruntent cette rue. Oui, et alors? Lors de leur passage, les épines vont certainement accrocher un peu de leur laine. À ce moment-là, je collecterai cette laine que je donnerai à ma femme qui la gardera et la filera. Je te laisse deviner la suite. Je ne vois pas. Elle est pourtant facile à deviner, dit le marchand, un large sourire sur les lèvres. Je vendrai le fil et je te rembourserai. Donne-moi un délai de 3 mois seulement et tout sera réglé. À ces mots, Djeha comprit que le marchand n'avait aucune envie de le payer. Laisse-moi te dire ceci. En continuant tout droit, tu trouveras 3 quartiers. Tu traverseras le premier, tu traverseras le deuxième et tu t'arrêteras au 3e. Ce quartier se compose de 3 rues. Tu dépasseras la première, tu dépasseras la deuxième et tu emprunteras la 3e. Dans cette rue se dressent 3 maisons. Tu n'entreras pas dans la première, tu n'entreras pas dans la deuxième, tu entreras dans la 3e. Cette maison comporte 3 chambres. Tu ne t'introduiras pas dans la première, tu ne t'introduiras pas dans la deuxième, tu t'introduiras dans la 3e. Cette chambre contient 3 armoires. Tu n'ouvriras pas la première, tu n'ouvriras pas la deuxième, tu ouvriras la 3e. Cette armoire contient 3 tiroirs. Tu ne tireras pas le premier, tu ne tireras pas le deuxième, tu tireras le 3e. Ce tiroir abrite 3 livres. Tu ne toucheras pas au premier, tu ne toucheras pas au deuxième, tu prendras le 3e. Ce livre est le Coran. Tu me le ramèneras, afin que je te jure sur le livre saint
que si jamais tu ne me payes pas tout de suite, je ferai courir le bruit que tu ne fais pas le ramadan. Je te laisse deviner le châtiment prévu par la charia à l'encontre de celui qui délaisse le jeûne. » Terrifié, le marchand céda et le paya sur le champ. C'est le mois de Ramadan. Pour ne pas oublier les jours de jeûne, Djeha jette chaque jour une pierre dans un panier. Sa fille, qui le regardait chaque jour se livrer à ce manège, voulut l'aider. Elle remplit le panier de pierres sans que Djeha le sache. Celui-ci, convaincu que le jeûne était terminé, répondit à ceux qui l'interrogeaient qu'il avait jeûné 40 jours. À ceux qui lui retorquaient que le ramadan ne durait qu'un mois, il répondit que les jours de jeûne paraissent toujours plus longs. Et je rajoute ce petit bonus, monter au ciel. Des prêtres demandèrent à Nasr ad-Din Hodja: comment votre prophète a-t-il fait pour monter au ciel? Cela reste un mystère pour nous. Qu'y a-t-il de si mystérieux? Il a emprunté la même échelle que Jésus. Et je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Aïd al-Mubarak. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!